Alors, Bezrat Hashem Zera Shimshon d'aujourd'hui est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais partager avec vous un véritable cadeau. C'est parce que c'est un véritable cadeau que la Torah nous fait. C'est que nous avons le choix de savoir où mettre nos problèmes. Et je m'explique. Vous savez, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Kol hamekabel alav ol Torah, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, ma'aviri mimenu ol malchut vol derech eretz. Puisque cette personne-là a pris sur elle d'étudier la Torah, de se casser la tête, d'essayer de comprendre ce que la Torah attend d'elle, etc., dans l'étude de la Torah, d'ouvrir une Gemara, d'essayer de lire, d'essayer de comprendre, d'essayer de l'appliquer, ben cette personne-là, par conséquent, cette prise de tête-là qu'elle s'est mise dans la Torah, va être déduite des problèmes qu'elle aurait dû avoir dans son travail, avec un contrôle fiscal, avec des associés bizarres, avec un patron qui peut lui mettre de la pression. Parce qu'encore une fois, à Rosh Hashanah, tous nos problèmes sont fixés. Tout ce qu'on va devoir passer comme épreuve et difficulté, c'est fixé à Rosh Hashanah parce que on doit nettoyer certaines avérotes qu'on a pu réaliser, certains péchés qu'on a pu faire, etc. Donc ça passe dans ce qu'on appelle des kaparotes, dans des problèmes qu'on doit résoudre ou qu'on doit essayer de gérer dans notre vie. Et là, la Torah nous dit, regarde, tes problèmes, tu as le choix où maintenant tu vas les passer parce que tu dois les passer dans ces épreuves-là ou dans ces difficultés-là, d'un contrôle fiscal ou d'une pression au travail, etc. Ou tu as la possibilité de prendre ces problèmes-là et les mettre dans ton étude de la Torah. Tu te casses la tête à comprendre ce qu'elle dit la Gemara, tu te casses la tête à faire ta page de Gemara chaque jour, tu te casses la tête à faire ta Mishnah chaque jour. Eh ben, les efforts que tu as mis là-dedans, c'est pas que ce sont des efforts que tu t'es rajoutés dans ta journée. Parce que tu pourrais dire, déjà, moi j'ai tous les problèmes du travail. En plus de ça, je me rajoute des prises de tête de Abaye et Rava dans la Gemara et de ce que les rabbins me demandent de faire et de ce que le Shulchan Aruch me demande de faire. Non, mais ça suffit. Non. Eh ben, sache une chose, c'est que lorsque tu prends ces problèmes-là, les problèmes que tu te mets dans ta tête, c'est que dans ton étude de la Torah, c'est déduit des autres problèmes. Une fois, je me rappelle à Paris, il y avait un homme d'affaires que je connais bien, il sortait de son shiur de Daf Yomi, d'accord, de son étude de page de Gemara quotidienne, vous savez, mondiale. Et c'était Maseret Eruvin. Ils étaient en train d'étudier la Maseret, le traité Eruvin, qui est pas l'un des traités les plus faciles, on va dire ça comme ça. Et il s'était vraiment cassé la tête pour essayer de comprendre ce que le Rav avait enseigné, etc. Et il sort du shiur et puis il me regarde, puis il souriait comme ça. Je lui dis, ça va, c'était bien. Il me dit, aujourd'hui, je me suis enlevé plein de problèmes, Rav Gobert. Pourquoi il dit ça? Parce que, à partir du moment où maintenant tu t'es investi dans ton étude, tu t'as essayé de te casser la tête, de comprendre ce que ta Gemara attend de toi, et ben que tu le veuilles ou non, tu t'es enlevé plein d'autres problèmes que tu aurais dû avoir dans ta journée, avec un client, avec peu importe, avec ton patron, avec un impayé ou peu importe. Parce qu'encore une fois, c'est toi, c'est ça le véritable cadeau que la Torah nous donne, c'est nous qui décidons où mettre nos problèmes. Et vient le Zera Shimshon et lui dit un enseignement et pousse le raisonnement encore plus loin. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Le Zera Shimshon nous rapporte une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est marqué que, écoutez bien, une halakha très, très originale, c'est que lorsque par exemple une personne va voir son ami ou va voir une autre personne et lui dit, regarde, j'aimerais que tu me crèves l'œil. Crève-moi l'œil ou coupe-moi la main. Si cette personne lui crève l'œil ou lui coupe la main, il doit lui payer un dédommagement. Le dédommagement de lui avoir crevé l'œil ou coupé la main. Mais si la personne lui dit « crève-moi l'œil » ou « coupe-moi la main », mais tu me dois zéro, alors tu ne dois aucun dédommagement, alors à ce moment-là, même si la personne lui a crevé l'œil ou lui a coupé la main, il lui doit zéro. D'accord? Comme ça nous dit le Shulchan Aruch. Et a priori, le Shulchan Aruch, enfin les commentateurs, pose la question, il dit, mais je comprends pas, lorsque lui, il va dire crève-moi l'œil ou coupe-moi la main, c'est une demande qu'il lui a fait. Pourquoi s'il lui précise pas et tu me dois zéro, tu dois pas me payer, eh ben il doit lui payer. Je comprends pas, il est parti le voir, il a dit crève-moi l'œil ou coupe-moi la main. Donc il lui doit zéro, comment ça se fait qu'il doit lui payer dans ce cas-là? Non, c'est seulement lorsqu'il précise, et attention, sache que tu me dois zéro si jamais tu m'as crevé l'œil ou coupé la main. C'est seulement dans ce cas-là qu'il lui doit zéro. Mais si jamais maintenant il lui a pas précisé, eh ben il doit lui payer. Il doit lui payer les dommagements de la main ou de l'œil. Pourquoi? Et en fait, de là, la Gemara, le Shulchan Aruch nous apprenne une grande règle. C'est qu'une personne, lorsqu'elle reçoit une douleur corporelle, elle ne pardonnera pas à la personne ce qu'on lui a fait. Même si c'est elle-même qui l'a demandé. À l'exception
lorsque maintenant il lui dit tu me dois 0. Là clairement il a mis avec les choses clairement en place, il a dit regarde tu me dois rien, 0, 0, 0. Et de là Ezra Shimshon nous déduit un principe fondamental qui est en fait marqué dans la Mishnah en Pirkei Avot. Écoutez bien, c'est marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot au nom de Rabbi Yonatan. C'est marqué que Kol Amekayem et Torah Meoni, tout celui qui réalise l'étude de la Torah, qui s'efforce à réaliser la Torah et à étudier la Torah dans la pauvreté, Sofo les Kaima Meosher. Il a une promesse qui est marquée dans la Mishnah en Pirkei Avot qu'il finira par étudier la Torah dans la richesse. Une personne qui fait des efforts, qui se casse la tête, et il est dans la pauvreté, il a du mal à finir les fins de mois, et malgré tout il est là, et il écoute le shiur du Rav, et il s'assoit, et il étudie, et il se casse la tête, alors qu'il a plein de prises de tête, d'accord, il arrive à peine, il a à peine de quoi manger chez lui, et vraiment, il est vraiment dans la vraie difficulté, et que malgré tout il s'assoit et qu'il étudie, nous dit la Mishnah, c'est une promesse de Mishnah en Pirkei Avot, Sofo les Kaima Meosher. Il finira par accomplir la Torah, étudier la Torah dans la richesse. Demande Ezra Shimshon, pourquoi? Comment la Mishnah peut dire une telle promesse? Réponse, parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est marqué que lorsqu'une personne, et c'est exactement la halakha que je viens de vous dire, lorsqu'une personne dit « crève-moi l'œil ou coupe-moi la main », et bien la personne qui lui a crevé l'œil ou lui a coupé la main lui doit un dédommagement. Pourquoi? Parce qu'une personne qui souffre corporellement ne pardonne pas ce qu'on lui a fait. Eh bien, nous dit le Ezra Shimshon, c'est la même chose. Lorsqu'une personne s'efforce d'accomplir la Torah, de faire la Torah et les mitzvot, alors qu'il est dans la pauvreté, et c'est sûr, nous dit Ezra Shimshon, que c'est une souffrance pour lui, parce qu'il n'a pas de quoi manger suffisamment, ou parce qu'il n'a pas de quoi finir les fins de mois comme il est correctement, et donc du coup, il est vraiment dans la difficulté, et malgré tout, il est en train d'étudier la Torah. Il dit Ezra Shimshon, t'aurais pu croire que cette personne-là, elle a fait un choix. Elle a dit, regarde, tu étudies la Torah, tu sais très bien les tenants et les aboutissants que tu gagnerais pas autant parce que tu passes ton temps à étudier la Torah. Donc par conséquent, ça veut dire que tu pardonnes à Hachem, même si tu n'as pas suffisamment. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, non. Akadosh Baruch Hu applique le Shulchan Aruch. Et Akadosh Baruch Hu lui-même va payer à cette personne-là. Parce que c'est comme une souffrance corporelle que sa Torah à lui, à Hachem, lui a infligé. Parce que Hachem nous a demandé de l'étudier, et parce que Hachem nous a demandé de l'étudier, et que cette personne l'étudie, et qu'il est dans la difficulté, et ben cette personne-là finira par être riche. Parce que tout simplement, cette souffrance corporelle que la Torah lui a engendrée, parce qu'il a décidé d'étudier justement, et ben cette souffrance corporelle lui sera rendue sous forme monétaire, et cette personne-là sera riche. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, en fait, ici, la Torah nous construit dans notre état d'esprit. Ne jamais penser, et ça c'est une règle, que lorsque tu fais des sacrifices dans ta Torah, dans tes mitzvot, en fait, tu as pris sur toi. Et c'était pas évident. Et c'était difficile. Et c'était même une souffrance. Non, écoutez bien, retenez bien ça. Dans notre Torah, sacrifice égale investissement. Dans notre Torah, sacrifice égale investissement. Nous dit le Chafetz Chaim, que ce soit bien clair, personne ne perdra d'avoir passé du temps à étudier. Personne. Tu pourrais dire, ah mais si j'étudie tous les matins avant de partir au boulot, mais je risque de rater le client parce qu'ils appellent le matin, etc., etc. Mais attends, je n'ai pas compris, c'est ton seul moment que tu peux étudier parce que le Rav il est là, parce que tu as la chance d'avoir un compagnon d'études qui sera là, etc. Donc c'est ton seul moment pour étudier. Alors t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu ne t'enverra pas les clients à ce moment-là. Et même si tu dis, mais regardez, avec votre Rav, j'ai raté les appels. Regardez, j'ai raté les appels. Donc vous voyez bien que voilà, j'ai raté. Le dit le Chafetz Chaim, Arbe Shluchim Lamakom. Akadosh Baruch Hu, il ne manque pas d'envoyer pour t'envoyer ta parnassa. T'inquiète pas, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Et t'as l'impression que c'était lui, eh ben non, c'était quelqu'un d'autre qui finira par t'envoyer ta parnassa. Et t'as l'impression que bah voilà, t'as raté le client, alors que tu te dis bon, bah, le petit client là à 100 €, bon bah voilà, je vais le faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? J'ai raté le gros client, donc je vais faire celui-là. Mais tu sais même pas que dans 5 mois, ce petit client à 50 €, c'est lui qui va te ramener 5000 €. Tu sais pas. Akadosh Baruch Hu te dit une chose. Assis-toi, étudie et sois serein. Akadosh Baruch Hu ne te fera jamais perdre parce que tu t'es assis et tu t'as étudié. Alors demande Ezra Shimshon, ah mais on voit des tzadikim
qui s'assoient et qui étudient et qui malgré tout sont dans la pauvreté. Et on ne voit pas qu'ils vont finir par réaliser la Torah avec la richesse. On ne voit pas. Nous dit Rachim Shon, ça c'est ce que nous dit la Halakha dans Shulchan Aruch. C'est qu'en général, ces tzadikim là, qui sont dans la difficulté et qui malgré tout étudient la Torah, sont dans cette situation-là parce qu'ils ont pardonné à Kadosh Baruch Hu. Ils ont précisé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je ne veux pas que tu me payes le salaire de ma Torah ici. J'ai étudié, j'ai souffert, c'est pas facile, je fais mes sirout nefesh, je fais vraiment des efforts incroyables pour pouvoir étudier ta Torah Kadosh Baruch Hu malgré les difficultés financières, malgré le fait que matériellement je vis pas dans l'opulence, mais à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas que tu me payes le salaire de mes mitzvot ici. Je ne veux pas Hachem, je veux le récupérer dans l'Olam Haba. Et ces personnes-là, justement, parce qu'ils ont précisé, comme ça nous dit la Halakha dans Shulchan Aruch, puisqu'ils ont précisé à Kadosh Baruch Hu, donc par conséquent, Kadosh Baruch Hu ne leur donne pas le salaire de tous leurs sacrifices dans ce monde-là. Mais c'est une logique, nous dit le Rachim Shon. Et ça, c'est l'état d'esprit avec lequel maintenant on doit aborder notre étude. Et là, je parle dans cette vidéo-là, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je parle dans cette vidéo particulièrement de l'étude de la Torah, parce que c'est le sujet qu'aborde le Rachim Shon. Parce que n'importe quelle personne qui étudie tombe dans ce piège. Et comme ça, nous dit le Chafetz Chaim, il y a 3 Yetzerara lorsqu'on veut étudier la Torah. Le premier Yetzerara, c'est de se dire « Ouais, mais moi, est-ce que l'étude que j'étudie, ça vaut quelque chose ?» Regarde, il y en a qui finissent tout le Talmud, il y en a qui disent « Moi, j'étudie mon petit Chumash avec mon petit Rashi, ma petite Mishnah. Est-ce que ça vaut quelque chose vraiment? Est-ce qu'Hachem vraiment donne de la valeur à ce que j'étudie ?» Premier Yetzerara, nous dit le Chafetz Chaim. Deuxième Yetzerara, c'est de dire « Il y en a qui font mieux que moi. » Regarde, à Ponyovitch, dans les grands yeshivot, ils finissent le Talmud à 17 ans, c'est incroyable, et c'est moi, j'arrive même pas à déchiffrer ma Gemara et mon Rashi. Bon, c'est tout, je leur laisse faire ça, et moi je subventionne, mais je leur laisse étudier la Torah, ils le feront mieux que moi. Deuxième forme du Yetzerara. Troisième forme du Yetzerara de tentation pour ne pas étudier, c'est demain. Bezrat Hashem demain. Si Dieu veut, à Kadosh Baruch Hu, j'irai faire un shiur demain, ou à la rentrée, ou après les vacances, ou une fois que ma société sera plus stable, d'accord? Demain. Vient le Chafetz Chaim nous dit, n'oubliez jamais ce verset, le premier verset que nous dit le Kriyat Shema. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha bechol nafshecha bechol modecha. Deuxième verset, ve'ayu adevarim ha'ele. Ce sont ces paroles-là, asher anochim etzavecha, que je t'ordonne, ayom aujourd'hui. Nous dit le Chafetz Chaim, dans ce verset-là se cache la réponse à ces 3 formes de Yetzerara. Ve'ayu adevarim ha'ele. Ce seront ces paroles-là, lequel tu fais ton petit Rashi là, tu fais ton petit Chumash, tu fais ta petite étude. Et ben c'est cette étude-là que j'attends de toi. Ve'ayu adevarim ha'ele. Cela, c'est ça que tu as devant toi maintenant. Eh bien, étudie ça, c'est ça que j'attends de toi. Asher anochim etzavecha, à toi je te demande de le faire. Ne commence pas à dire oui, mais celui dans la yeshiva là-bas, lui il fait mieux que moi, donc c'est vaut mieux que lui il étudie et puis moi je subventionne. Non, moi je veux que toi tu le fasses. Asher anochim etzavecha, je t'ordonne à toi. Quand? Ayom. Asher anochim etzavecha ayom. Aujourd'hui je te demande de le faire. Parce que très vite, on peut tomber dans le piège de dire « Oui, mais c'est pas pour moi. Oui, mais Rav, qu'est-ce que ça vaut? Oui, mais Rav, j'ai pas le temps, etc. » Nous dit Rachim Shon, et c'est ça tout le but de cette vidéo, dans un premier temps comprendre qu'on ne sera jamais perdant. Mais c'est pas seulement ça. On a une promesse, nous dit les Rachim Shon, que même si tu as l'impression que tu as perdu, parce que matériellement, tu as perdu de ton étude de la Torah, la Gemara, la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, tu finiras par être remboursé parce que Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, réalise qu'il est marqué dans le Shulchan Aruch. Et quand il t'a créé une souffrance corporelle due à l'étude de la Torah, ne t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu sera là pour payer. Bracha v'atzlacha bouchim tchiou, vivez heureux, et que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah puissent nous renforcer avant tout, mais que le mérite du Zerachim Shon, lui qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc voilà, partagez les vidéos autour de vous. Il y en a, Baruch Hashem, pas mal maintenant sur la chaîne YouTube. Bracha v'atzlacha, et que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Massoud Ben Avraham. Bracha v'atzlacha, la semaine prochaine.